Bismillahirrahmanirrahim. Il y a des groupes djihadistes, alors par-ci par-là, au Mali, au Nigeria, en Somalie. Dans le temps, il y avait le djihad en Algérie, il y a le djihad en Afghanistan. Actuellement, on attend partout qu'il y a le djihad. Quelle est notre position par rapport à ces gens-là? Et nous appelons que ce sont des gens qui kidnappent même des femmes, comme a été le cas au Nigeria. Et l'État islamique, c'est-à-dire, j'ai appris qu'eux aussi, ils obligent les femmes là à se marier à leurs soldats. Ça, c'est à travers les médias que nous avons appris cela. Bon, quelle est notre position? D'abord, il faut se mettre dans leur contexte. Il faut se mettre d'abord dans leur contexte. Puisque nous n'avons pas cette force médiatique-là. France Inter a 400 correspondants dans le monde. 400 correspondants. Alors, qui sont chargés de collecter les informations, alors pour donner à France Inter. C'est cette force médiatique-là qui fait que c'est la vérité qu'ils veulent là, ce qu'ils veulent, c'est de faire passer comme message là qui passe. Alors que ce que nous entendons des médias, généralement a été fait de telle sorte que, c'est-à-dire, il y a toujours cette domination médiatique, alors qui fait que les autres peuples pensent comme eux. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, quelle est cette vérité-là? Est-ce que ce que nous apprenons des médias là est vrai? C'est une vérité? Parce que nous n'avons pas de correspondants musulmans sur place pour nous donner d'autres versions. S'il y avait l'autre bloc, le bloc communisme, alors on aurait pu au moins changer de gamme pour essayer de voir dans quelle situation, quelle est la vérité, de sortir avec une synthèse. Mais tel n'est pas le cas. Vous allez voir que BBC donne la même nouvelle que France Inter, que United States, c'est-à-dire les États-Unis. Donc, ce sont des gens qui sont entendus, comme ils sont des coalisés. L'OTAN, c'est quoi? C'est eux. Militairement, ils sont unis. Médiatiquement, ils sont unis. Économiquement, ils sont unis. Regardez la situation du Burkina Faso actuelle là. Le FMI déjà a suspendu son aide au Burkina Faso, en attendant la composition du nouveau gouvernement. Vous voyez, parce qu'ils sont unis. Le FMI, c'est qui? C'est eux. Ce sont les bailleurs là qui ont constitué cette instance économique pour pouvoir mettre pression sur les États. On attend. Si le président ne fait pas leur affaire, on coupe le robinet. Et vous allez vous entretuer entre vous. Vous voyez. Donc le monde là, c'est-à-dire danse, c'est-à-dire un seul pas. Dans le temps, c'était deux blocs. Mais aujourd'hui, c'est un seul bloc. Ils sont entendus alors pour, c'est-à-dire faire face au monde entier, pour coloniser le mieux le monde entier. Donc, où est la vérité? D'abord, je veux que vous connaissiez que ces groupes-là vivent des contextes qui nécessitent votre présence là-bas pour comprendre leur situation, avant de dégager vos jugements. Mais ce que je sais, à travers mes rencontres et à travers mes correspondances, c'est que ce que nous entendons dans les médias, alors, n'est pas la vérité. La vérité existe quelque part. C'est lorsque une autre puissance va dominer ce monde-là, c'est en ce moment que nous allons connaître alors beaucoup de vérités qui sont cachées aujourd'hui. Bon, prenons le cas du Nigeria à côté. Il y a eu une guerre de la Biafra, une guerre de sécession, financée et alimentée par le général de Gaulle à l'époque. Le général de Gaulle qui avait perdu la compagnie, qui avait perdu l'Algérie, où fleurissait la compagnie Elf. Il avait perdu carrément l'Algérie, puisqu'il voulait annexer l'Algérie pour en faire c'est-à-dire une région française, comme c'est le cas aujourd'hui de Mayotte. Mayotte, et puis c'est les pays d'outre-mer là, qui sont annexés par la France. Donc on voulait annexer l'Algérie. Vous voyez même la construction de la ville d'Alger là. C'était un département français. Mais comme il était obligé, après la guerre de Vietnam, les Vietnamiens ont pu vaincre la France, vaincre les États-Unis,
et que ça a contaminé d'autres luttes, hein, notamment en Algérie, la France a eu peur que ça ne contamine toutes ses colonies. Donc le général de Gaulle était obligé de céder sous la pression militaire des groupes armés algériens. Donc en leur donnant leur indépendance, il fallait que la compagnie ait une autre place. Donc ils ont déclenché la guerre de la Biafra au Nigeria. Dans cette guerre-là, ce sont les musulmans qui ont subi ce que les musulmans font subir les chrétiens aujourd'hui. Allez-y, les livres qui traitent la guerre de la Biafra, la guerre de sécession du Nigeria, là, pour voir ce que les chrétiens ont fait aux musulmans en ce moment. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans la constitution du Nigeria, il y a l'alternance. Un chrétien prend le pouvoir et le suivant doit être un musulman. À cette alternance-là, qu'est-ce qu'on a fait? Ajouté au souvenir de la guerre de Biafra, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé la constitution de telle sorte que celui qui est là actuellement là puisse briguer un second mandat, et actuellement, avant-hier, il vient d'annoncer sa candidature pour un troisième mandat, ce qui est anticonstitutionnel. Donc il y a des choses, il faut comprendre le contexte. Donc quand les musulmans ont commencé maintenant à prêcher dans les mosquées là, alors pour ouvrir les yeux face à cette situation-là, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a un certain Aboka Shikaou, d'abord celui qui était avant lui, au nord du Nigeria, voulant entraîner ces gens-là vers une guerre intestine, parce que tout ça là c'est occasionné pour des buts déterminés. Alors, ils sont venus avec des avions et des chars bombarder le quartier de ce cheikh-là, l'assassiner. Il était sorti même libre comme ça pour se rendre à la police, lorsqu'il a été tiré sauvagement et abattu. Donc, les adeptes qui le suivaient là, voyant cela, leur leader mourir de cette sorte, n'ont pas pu supporter. Alors qu'en mourant, quelqu'un m'a dit qu'il a dit à ces adeptes-là que c'est un piège de le laisser mourir comme ça. Lui, il accepte. C'est son sort. Mais de ne rien faire après sa mort. Sinon, ils vont utiliser ça, ternir l'image de l'islam du Nigeria. Donc, ça n'a pas été le cas. Il y a eu beaucoup qui ont pu en tout cas suivre les conseils de maîtres là, qui n'ont pas pris les armes. Mais il y a d'autres qui n'ont pas pu. Même une seule personne qui tire un coup de feu, l'État va utiliser ça. Il va profiter de ça maintenant pour faire des infiltrations. Des infiltrations, alors, pour mieux ternir l'image de l'islam. Actuellement, c'est ce qui se passe. Tous les généraux qui étaient musulmans là, on les a destitués. Tous les postes clés du Nigeria, où il y avait des musulmans, les postes sensibles là, à cause de cet événement-là, on les a démis de leurs fonctions. Donc c'est une occasion maintenant de faire reculer l'islam. Pour que le Nigeria, qui est grand économiquement, qui est grand en termes de population, ne devienne pas un jour une puissance régionale, une puissance continentale. Ça c'est dangereux. Alors qu'en ce moment-là, comme dans le passé, c'était des musulmans, alors qu'ils ont beaucoup gouverné ce pays-là. Donc ils ont pris soin aussi de classer les siens dans les postes clés. Donc c'est une occasion maintenant de frapper l'islam et les musulmans partout. Donc le contexte du Nigeria peut se définir de la sorte. Alors qu'il y avait une autre guerre de sécession là, le mouvement du delta du Niger. Si vous avez bonne mémoire. Le mouvement du delta du Niger qui sabotait les oléoducs, les puits de pétrole, qui sabotait l'économie du pays. Mais l'État n'a pas utilisé la même force contre ces gens-là, parce que ce sont des chrétiens. Ils sabotaient l'économie du pays. Ils ont brûlé même des puits de pétrole. Ils ont fait beaucoup de choses. Fait couler même, saboter les choses là. Les oléoducs, ils font couler le pétrole comme ça, c'est-à-dire en masse. Mais l'État jamais n'a utilisé la force contre ces gens-là. On a pris en détention seulement quelques leaders. Pourquoi? Parce que, alors, c'est ainsi. Ce sont des chrétiens. Mais lorsque les musulmans ont voulu revendiquer seulement quelques droits, ils sont venus avec des avions. Ce jour-là, j'étais à l'écoute. Et puis on a commencé maintenant à bombarder le quartier là, jusqu'à tuer le leader. Utiliser la force
Alors que quand on utilise la force pour une première fois, on ne sait pas, ça dit jusqu'à quand et jusqu'où peut s'arrêter en tout cas la violence. Donc ce qui fait que ça continue jusqu'aujourd'hui. Prenons le cas de notre cher pays ici. Le pays là vient de traverser une crise. N'est-ce pas? Mais nous, en tant que leaders religieux dans ce pays-là, on ne nous a jamais appelés, même un seul jour, pour nous consulter dans la prise de décision, dans l'élaboration de la charte en question. Personne. Quand tu téléphones à Kindo, non, il n'a pas été appelé. Tu téléphones à tous les leaders là, on les a contournés. Quand on dit que il y a eu association de quoi? La société civile, les militaires, les chefs coutumiers, et puis quoi encore? L'opposition, et puis les chefs religieux. Vous allez voir que c'est l'église seulement qu'on a consulté. C'est l'église qu'on a consulté. Vous voyez? C'est la justice, ça? Bon, nous, on est là, on écoute. Maintenant, à notre surprise, vous allez voir que c'est peut-être un chrétien qui va venir. Un clergé. Un homme de l'église. Quelqu'un qui chante comme ça, qui danse dans les églises là. Et c'est lui qui va devenir un jour président de la République ici. Vous voyez? Alors que ça, c'était exclu même dans les conditions. Il n'était pas question qu'un imam ou un pasteur ou bien un monseigneur devienne président ici. Mais vous allez voir qu'on a proposé des gens, des noms que nous connaissons déjà. Ça commence comme ça. Ça commence ainsi. Vous allez voir qu'à la constitution du gouvernement, le président est un chrétien, le premier ministre un chrétien, le ministre de la Défense un chrétien, l'extérieur un chrétien. Vous allez voir que les postes clés seront dominés par des chrétiens. Et ils auront la même mise sur tout dans ce pays-là. Donc, comprenez ce contexte-là, qui est le vôtre ici, pour essayer de comprendre pourquoi les autres ont pris les armes. L'autre jour, il était question de l'ouverture d'une mosquée à Zignaré. Lorsque la population a dit que non, on ne peut pas tolérer une mosquée wahhabite dans nos cités-là. Alors que les églises prolifèrent là-bas. Les églises poussent comme des champions. On ne pique pas mot. Mais quand il s'agit d'une mosquée wahhabite, ils ont envoyé des gens pour aller, c'était un jour de vendredi, ils ont dit que le vendredi prochain, on ne peut pas voir quelqu'un dans cette mosquée-là. Sinon, il y aura effusion de sang. Vous voyez? Des musulmans qui veulent interdire à des musulmans d'ouvrir une mosquée. Alors que les pasteurs là, sillonnent tous les quartiers et tous les villages là pour faire ce qu'ils font. C'est là maintenant que des jeunes se sont mobilisés par le Facebook et puis des trucs comme ça pour aller, c'est-à-dire encercler le coin là. Dire que celui qui va oser s'attaquer à nous ici, alors il y aura en tout cas une guerre. Et là, on a pu ouvrir la mosquée là ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, c'est cette injustice-là. La communauté musulmane a pris soin en ce moment-là de rédiger une lettre destinée au ministre de l'Intérieur, soit disant qu'il y a Al-Qaïda qui commence au Burkina Faso. Et ils avaient refusé l'ouverture de la mosquée de la Passion. C'est les éléments de l'Al-Qaïda qui commencent, c'est-à-dire à se propager dans leur cité. Ça commence ainsi. On va venir, c'est-à-dire ton droit élémentaire là, on va venir, c'est-à-dire t'interdire cela. C'est ce qui fait que souvent, il y a des prises des armes. Laissons le cas du Nigeria. Alors en Algérie, brièvement, le fils avait fait quoi? On avait prôné la démocratie après la chute des communistes. Le FLN, qui avait longtemps rayé sur l'Algérie. On a dit pour la première fois de passer par les urnes pour élire le président. Le fils s'est présenté, comme les autres, et ils ont été majoritaires, ils ont passé. Donc c'est l'armée qui a fait un coup d'État, qui a envoyé les chars là dans les rues pour empêcher le second tour. Et ils sont mis maintenant à interpeller et à arrêter les leaders du fils et à les assassiner. Donc qu'est-ce qui a motivé la guerre en Algérie? Les 150 000 morts là, c'est un coup d'État. Qui a fait le coup d'État? C'est l'armée qui a mis fin à un processus de démocratisation. Donc les gens ont pris les armes pour se défendre.
Et ça fait alors tout le drame que vous avez connu. Dans ce moment-là, quand les médias viennent maintenant, on dit que c'est les djihadites en Algérie, le fils, le groupe salafiste comme ça. Mais l'armée qui a fait le coup d'État là, hein, les scandales que l'armée a eu à faire là, on ne parle pas de ça. On braque les projecteurs seulement sur quoi? Sur ce que font ces groupes djihadistes là. Il faut comprendre le contexte comme ça. En Somalie, après le départ de Siad Barre, il n'y avait plus de gouvernement central. Voilà. Donc maintenant, c'était une anarchie. Pour la première fois, sous le règne des tribunaux islamiques, on a pu pacifier la capitale et ses alentours. Qu'est-ce que l'Occident a fait? Ils ont voulu maintenant pacifier le reste de la Somalie. C'était une paix qui était revenue. L'Occident a dit non, ça c'est pas possible. On ne peut pas accepter que l'islam pacifie ce pays-là. On a dit à l'Éthiopie d'intervenir. L'Éthiopie a intervenu. Bombarder les choses. Un pays qui intervient dans notre pays. Vous voyez? Alors que quand Saddam Hussein a occupé le Koweït, le monde entier s'est mobilisé contre Saddam Hussein. Mais l'Éthiopie a intervenu militairement en Somalie pour déstabiliser les tribunaux islamiques. Après cela, il y a eu des guerres entre eux et puis l'Éthiopie. Finalement, on a pu vaincre les tribunaux islamiques. Ils ont disparu. Maintenant, les Chebabs sont venus chasser l'Éthiopie. L'Éthiopie est partie. Instaurer leur pouvoir. Et ils ont pu même, c'est-à-dire pacifier et unifier la moitié du pays. Ils voulaient étendre maintenant le pouvoir vers les autres parties qui n'ont pas été d'abord pacifiées. Qu'est-ce que l'Occident a fait? Même les soldats burkinabés se trouvent là-bas. On a dit à tous les Africains de se mobiliser, envoyer des contingents pour aller chasser les Chebabs. Chose qui fut faite. Aujourd'hui, le combat continue. C'est entre le monde libre, le monde qui se dit libre, le monde qui se dit démocrate, hein, et les islamistes Chebabs. Vous voyez? Une autre fois, on a braqué les projecteurs sur ce que font les Chebabs, hein, mais ce que font nos militaires là, les forces africaines, ce qu'ils font là-bas, non, on ne parle pas de ça. Mais c'est ce que font les autres là, alors qu'on essaie de montrer aux gens que c'est des exactions, que c'est des crimes contre l'humanité. Donc, qui est à l'origine de la crise en Somalie? C'est parce qu'on a voulu des gens qui se sont mobilisés pour pacifier leur pays. On a dit non, on ne veut pas ça, parce que c'est l'islam. On est parti pour les combattre. C'est comme les mêmes combats qui sont déroulés à Médine, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, où est la cause là? Qui est la cause? Si vous retournez chez vous, au lieu d'aller bombarder la Somalie, si vous retournez chez vous, il y aura la paix. Qu'est-ce que le militaire burkinabé a à faire en Somalie? Le militaire ougandais, le militaire burundais, qu'est-ce qu'il a à faire là-bas? C'est eux qui sont des terroristes là-bas, ou bien ce sont les Somaliens qui défendent leur territoire et qui sont les terroristes? C'est à vous maintenant d'analyser. Ça, c'est le cas de la Somalie. Le cas d'Afghanistan, hein, à Taliban. Taliban aussi était un gouvernement. On a menti sur eux que Ben Laden est resté en Afghanistan bombarder les États-Unis le 11 septembre. Regardez un Ben Laden, un être humain, resté en Afghanistan, hein, en Asie, hein, attaquer les États-Unis. C'est leur mensonge. Hein. Les talibans ont dit non, mais vraiment, nous on a un pacte qu'on a signé avec Ben Laden. On l'a chassé d'Arabie Saoudite, on l'a chassé de choses, du Soudan, et maintenant il s'est réfugié chez nous, avec condition de ne pas faire la politique, de ne pas utiliser la violence. Si vous nous apportez des preuves tangibles que c'est lui qui est derrière le 11 septembre, on va le livrer. Quand les talibans parlaient comme ça, les Américains avaient commencé déjà les bombardements. Ils ont bombardé l'Afghanistan, déstabilisé les talibans, tué les leaders là, hein, les déstabiliser et amener un certain Hamis Karzai qu'ils ont préparé en Allemagne à le venir mettre au pouvoir de l'Afghanistan. Réfléchissez un peu. Vous êtes des intellectuels, hein? Réfléchissez. Qui a tort ici? Regardez, à l'origine même, qui a tort? Qui a commencé? Parce que l'OTAN est là-bas. Les Afghans ne bombardent pas les États-Unis. Les Afghans ne sont pas, c'est-à-dire, alors qu'il y a des militaires, il y a des militaires australiens, il y a des militaires sud-coréens, il y a des militaires français, il y a des militaires partout, on a mobilisé l'OTAN pour aller faire livrer des combats contre les talibans. Les talibans sont chez eux. Ils avaient le pouvoir.
C'est l'Occident, c'est l'OTAN qui est venu le déstabiliser. Maintenant, qui a tort? Ça vous maintenant de voir cela. Qui a tort? Et qui fait ces réactions? Je vais répondre à cette question-là aussi. Donc, partout dans le monde, vous allez trouver que la situation du Burkina Faso qui vient de commencer là, les autres vivent une situation pire, où on essaie de les déstabiliser à cause de leur islam, à cause de leur identité religieuse. Donc maintenant, à force de cette pression, alors on a pris les armes pour se défendre. On a pris les armes pour se défendre. Alors, pour se défendre maintenant, comme on a dit au départ que le djihad veut dire quoi? Le djihad, c'est la lutte, hein? C'est le combat, c'est la guerre sainte, d'abord qui commence par la légitime défense et l'instauration de la vérité. Donc, tous ces gens-là, alors, vous allez constater qu'ils se défendent dans leur pays. Ils ne sont pas sortis pour aller frapper la France, non. C'est pour la France qui est en train de le combattre et ils sont en train de faire des agressions contre les Français là-bas. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Terminons maintenant avec le cas de la Syrie. Vous savez que le cas de la Syrie, c'est le printemps arabe qui a embrasé la Syrie. Les Syriens sont sortis réclamer le départ d'un tyran. Il y a eu ce que vous connaissez tous. L'Occident a refusé de leur porter main forte. Donc, ils sont restés ainsi. Ils se sont entretués pendant longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une autre guerre en Irak. On est venu déstabiliser le régime de Saddam Hussein. Et on a instauré un autre régime chiite en Irak. Ce régime chiite en Irak a commis toutes les exactions contre la minorité sunnite. Depuis la chute de Saddam Hussein jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas connaître le chiffre, le nombre de sunnites qu'on a tués en Irak. On les a d'abord marginalisés et on les a torturés. Il y a à peine aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire, presque 600 000 sunnites dans les prisons irakiennes. Si j'ai bonne mémoire. Presque 1 million. Donc, l'oppression a continué. Nouri al-Maliki même allait aux États-Unis, c'est-à-dire pour demander des drones, des soutiens militaires pour continuer à mater la minorité sunnite d'Irak. C'est ainsi, chers frères et sœurs, il y a une cité qu'on appelle Al-Anbar. Ils sont partis assiéger cette cité-là. Il s'est trouvé qu'ils avaient déjà reçu des avions de chasse qu'ils ont utilisés pour la première fois pour mater, c'est-à-dire les sunnites qui s'étaient retranchés là-bas. Dieu a fait que les sunnites, pour la première fois, ont riposté. Parce que dans toutes les exactions là, ils subissaient les coups sans pouvoir avoir même le temps ni la force de riposte. Mais cette fois-ci, à Al-Anbar, ils ont riposté pour une première fois. La riposte a été dure. Le coup a été dur. Ils ont pu frapper durement sur l'armée irakienne. Ils ont commencé à les repousser, à occuper de village en village, de village en village, étendre leur pouvoir sur l'Irak jusqu'en Syrie. C'est l'État islamique là, la naissance de l'État islamique. Ça ne dépasse pas un an, hein? Ça ne dépasse un mois. Si vous venez chez moi, je vais peut-être vous montrer. Le jour même, ils ont riposté à Al-Anbar. Ils ont riposté pour la première fois. Donc ça a été ainsi. Alors, ils ont occupé même les choses des puits de pétrole, les champs de pétrole. Alors, ils ont étendu ainsi leur influence sur l'Irak et sur la Syrie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils vont finir par faire tomber le régime chiite en Irak et le régime chiite de Syrie. Alors que l'Occident ne veut pas ça. L'Occident ne veut pas ça. L'Occident qui était resté bras croisés en regardant les exactions des chiites contre les sunnites en Irak, des chiites contre les sunnites en Syrie, c'est l'Occident maintenant qui a passé par la vitesse supérieure pour dire au monde entier que l'État islamique est une menace, non seulement
pour les deux pays, pour l'Irak et la Syrie, mais aussi pour le Moyen-Orient. Ils ont mobilisé l'Arabie Saoudite et les pays de la région et le monde entier alors pour venir combattre l'État islamique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que l'État islamique est allé bombarder les Américains? Non. C'est une lutte interne entre chiites et sunnites. Ils étaient sur le point de faire tomber un régime chiite instauré par les Américains, soit en Irak, soit en Syrie. C'est là que les Américains ont vu que c'est vraiment une menace. Ils ont mobilisé le monde entier pour aller maintenant combattre l'État islamique. Ça même, on peut faire une conférence sur ça. Voilà, c'est ce que vous assistez aujourd'hui. Maintenant, on manque, ils ont pris les femmes et on a fait comme ça. Ça, c'est leur média. Parce que pour ternir ton image, ils sont capables de monter tout. De faire tous les montages possibles, alors pour mobiliser le monde entier pour venir et te combattre. Donc voici brièvement les contextes où vivent ces groupes djihadistes. Nous ne sommes pas là-bas pour connaître effectivement ce qu'ils vivent en réalité, mais d'après notre analyse et les analyses de tous ceux qui sont vraiment suivre ces choses-là de près, et savent que alors ces groupes-là ne font que se défendre. Mais il y a des erreurs, oui, il y a des erreurs. Il y a des erreurs. La question que je vais vous poser, est-ce que les manifestations qui sont sorties pour faire faire tomber le régime burkinabé là, hein? Au départ, c'était pas pacifique, non? C'était pacifique. Leur mot d'ordre était quoi? Nous sommes sortis pour telle ou telle raison. Nous demandons à tout un chacun de faire quoi? Hein? De garder la pacificité, de ne pas s'en prendre aux édifices publics, c'était les mots d'ordre comme ça. Mais ça a été le cas. Ça n'a pas été le cas. On a brûlé le Parlement, on a saccagé des magasins, on a tué des gens et des exactions. Donc quand vous sortez, alors pour une cause qui est juste souvent, il y a souvent des infiltrations entre vous, il y a souvent des éléments incontrôlés entre vous-même, des gens qui veulent se venger. J'ai une preuve là, une femme qui a écrit, qui a voulu recruter des gens comme ça pour aller à Jimo. Jimo, c'est où? Elle a une concurrente là-bas. Une concurrente qui a reçu plus qu'elle. Elle a voulu profiter des événements pour recruter des bandits pour aller saccager le magasin de cette femme-là. Donc le bandit a refusé. Il dit non, moi je ne fais pas cela. Donc il y a des cas comme ça. Donc quand vous commencez seulement pour revendiquer des droits, il y aura souvent des infiltrations et des débordements. Non. C'est comme ça, non? Voilà, c'est comme ça on peut comprendre les erreurs qui peuvent se passer dans ces différents, ces différents groupes djihadistes. Sommes-nous pour ou contre? Quelle est notre position? D'abord, selon mes analyses, ce qui se passe, la plupart de ce qui se passe actuellement là, ne sont que des montages. C'est un montage, on a fait pour provoquer les musulmans, pour mieux les attaquer. Parce qu'ils ont dit que la meilleure défense, c'est d'attaquer. Pour preuve, vous savez que généralement ces groupes djihadistes sont financés par l'État du Qatar, l'Émirat de Qatar, le djihad du Mali. Vous allez constater que on recrute les chômeurs, chaque djihadiste avait 100 000 francs par mois. Ils avaient des salaires, ils étaient payés. Et l'État qui leur venait en aide, les avions qatarites descendaient là-bas, faisaient la rotation au Mali. Même l'État islamique actuellement, dans le Moyen-Orient, cet État aussi est financé par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Alors que le Qatar n'est pas un pays prêt à appliquer la charia chez elle-même. Chez lui-même, il n'y a pas de charia. Le Qatar est contre la charia. Mais pourquoi le Qatar est derrière ce mouvement djihadiste? C'est parce que si la France vient organiser un djihad, ce serait trop clair. La France ne ferait jamais cela. Donc la France vient à travers ses amis, alors pour les pousser maintenant à organiser ce groupe-là, à les financer. Alors pour passer par ces gens maintenant et occuper les pays. Vous savez qu'au Mali, au temps de Modibo Keïta, on avait chassé
on avait fermé la base militaire française à Kidal en 1964. Modibo Keïta avait autorisé la fermeture de la base militaire française. Depuis lors, il n'y avait plus de base là-bas. Donc quand la démocratie s'est installée au Mali, on a accepté que les Américains viennent vers Tombouctou occuper l'espace. Donc la France voulant revenir encore, alors il fallait organiser des... Puisque avant, la première colonisation de l'Afrique avait pour prétexte qu'ils étaient civilisés et les Africains étaient des non-civilisés. Donc ils apportaient une civilisation, c'était leur devoir de civiliser la population de la terre. Donc ils ont profité par ça maintenant pour venir coloniser les gens. Mais maintenant tout le monde est civilisé. Que tout le monde est civilisé, il ne peut plus venir avec ce prétexte-là encore coloniser nos pays. Revenir militairement encore occuper nos pays. Donc il faut passer par d'autres occasions. Alors on commence maintenant, on a formé ce groupe-là. Alors ce groupe-là s'attaque maintenant à des pays. Alors et puis on profite de ça maintenant pour intervenir militairement. Et actuellement, le président malien qui est là a autorisé encore la rouverture de la base militaire française, où ça? À Kidal. Si vous voyez que Kidal n'a pas été désarmé. On a désarmé tous les groupes là. Hein? Quand ils ont attaqué, ils ont occupé toutes les autres régions qu'ils ont données à l'État malien. Sauf Kidal seulement qui est resté comme ça. Donc c'est la partie que la France veut occuper pour encore rouvrir sa base militaire. Donc l'État de Qatar est derrière ce groupe militaire là. Alors que le Qatar n'est pas un pays musulman et ne veut même pas appliquer la charia. Donc ça c'est une preuve tangible qui montre que derrière ces groupes, pour la plupart, ce sont des montages pour pouvoir encore recoloniser militairement alors nos États. Non. Donc ça c'est une réponse. Maintenant, si vous avez des frères qui partent là-bas, c'est-à-dire qui veulent aller prendre les armes pour combattre et instaurer la charia dans ces pays-là, dites-leur de ne pas faire cela. Ça, ce n'est pas... Alors, ce sont des groupes fictifs. Si ce sont des montages, on n'a pas de vérité dedans, c'est flou, donc il ne faut pas aller perdre sa vie dans des choses qui ne sont pas claires. Ça, c'est une première position. Donc, le djihad qui se trouve au Mali. On a des jeunes même qui sont restés là-bas nous téléphoner, dire que, alors que de se joindre à eux pour libérer le Mali, et puis bon, après on va venir libérer le Burkina Faso. Je dis, mais vous amusez. On va vous mater par les avions ici, vous allez voir. Que non. Que les armes qu'ils détiennent là, il n'y a pas cette force-là sur cette terre qui peut les vaincre. Hein, quelque temps après seulement, j'ai rencontré quelqu'un même parmi eux dans un quartier à Ouagadougou ici. Il a rasé sa barbe et puis il porte maintenant le pantalon pour se dissimuler dans la population. Tellement qu'il a voulu trop gagner, il a tout perdu maintenant. Donc, nous ne sommes pas en mesure de faire maintenant le djihad. Aller déclarer le djihad contre l'Occident, ce n'est pas une position juste. Ça, c'est la première réponse. Donc, sachez que ce sont des montages. C'est l'État de Qatar qui est derrière ces mouvements-là, qui les finance militairement. J'étais en Arabie Saoudite une fois où j'ai remarqué que même dans la Kaaba, on maudissait le président Bachar Assad, c'est-à-dire même dans les sermons de vendredi. Tellement que les Américains et l'Arabie Saoudite étaient impliqués là-bas alors pour déstabiliser le régime dans ce moment. Mais maintenant que l'Amérique a tourné le dos contre l'opposition, ils sont pour le régime maintenant. Il n'est plus question encore de collecter les fonds pour soutenir la rébellion aux choses en Syrie, ni maudire le président là, alors dans les sermons de vendredi. Donc là où les Américains sont là, l'Arabie Saoudite est là-bas. Si les Américains sont ici, l'Arabie Saoudite les suit, comme la queue. Donc il n'y a pas de djihad. Ce n'est pas le djihad, ce sont des montages. Les Américains font des montages comme ça pour pouvoir intervenir militairement et occuper ces différents pays-là. Donc comme ça, il ne faut pas qu'on s'hasarde maintenant à se trouver dans ces aventures et pensant qu'on peut vaincre la force dissuasive américaine aujourd'hui et instaurer une charia. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est une première position. Et deuxièmement, si on est attaqué, on subit une injustice, on a quoi? On a la légitime défense. Comme c'est le cas de Somalie, les Shabab, les Somalis, les talibans d'Afghanistan. Celui qui a les moyens pour aller soutenir ces gens-là, on peut dire qu'en tout cas, c'est légitime. C'est comme les Palestiniens
en Palestine. Vous savez que c'est un pays occupé. L'État d'Israël a vu sa création en 1947 tout récemment. Donc là-bas, il y a le djihad. Des gens qui ont voulu instaurer leur loi et des forces internationales sont venues maintenant les mater. Donc ils ont la légitime défense. Là-bas, on peut dire qu'il y a un semblant djihad qu'on peut, c'est-à-dire se positionner, soit aller les aider militairement, ou les aider financièrement, ou ce n'est que les simples doigts pour eux, pour qu'Allah leur donne la victoire. Non. Ça, c'est la deuxième position. Comme troisième position, les injustices là. Les injustices, comme c'est le cas du Nigeria, et ça commence aussi au Burkina Faso ici, dans certains pays, ça commence. Donc là-bas, dans ces cas-là, alors notre position c'est quoi? Nous, on peut dire qu'on n'est pas mûr aujourd'hui pour faire le djihad. Quelqu'un m'a téléphoné une fois dire qu'il faut qu'on se lève. J'ai dit, mais tu vas te lever. Ton voisin même qui est communauté musulmane ne t'aime pas. Ton voisin même, il ne prie pas. Il dit, oui, c'est vrai. Il dit qu'il a beaucoup de voisins qui ont le nom seulement musulman, mais ils ne pratiquent pas l'islam. Il dit, bon, tu vas te lever avec ces gens-là pour aller faire quoi? Quelqu'un qui n'est même pas, il ne connaît même pas son identité. Il est musulman seulement de nom. Nous sommes 105%, mais en réalité, nous ne dépensons pas ici 10% ou 15% de musulmans. Ouais, donc ces gens-là, s'ils se lèvent, ils ne peuvent pas faire quoi que ce soit. Voilà. Donc notre position ici, c'est de se préparer en conséquence. C'est de faire comme le prophète, passer par les étapes. Par les étapes, d'abord l'étape de la lecture, l'apprentissage, connaître sa religion. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Notre première étape, c'est de fournir encore des efforts. Parce que vous avez vu que le djihad n'est pas seulement la lutte armée. Le djihad commence d'abord par sa lutte soi-même. Lutter contre sa personne et lutter pour acquérir le savoir religieux. Donc notre première lutte consistera à faire quoi? À faire répandre le savoir religieux à travers les musulmans. Deuxièmement, comme une autre étape aussi, on peut se cultiver. Chercher maintenant à mûrir notre spiritualité. Après l'acquisition du savoir, il faut faire à tarbiya, l'éducation religieuse. C'est-à-dire, ça c'est avec les nawafil, la prière nocturne, le jeûne surrogatoire, c'est-à-dire nafila, pour essayer en tout cas de mûrir sa spiritualité. Se préparer en conséquence. Parce qu'il y aura des événements, de grands événements qui attendent le monde musulman. Donc il faut se préparer en conséquence. Mais le temps n'est pas venu d'abord pour prendre les armes. Non. Donc, apprendre sa religion. Deuxièmement, œuvrer à mûrir sa spiritualité. Ça, c'est une étape très importante. Troisièmement, propager la da'wah. C'est le moment de propager la da'wah. Ton voisin qui ne prie pas là, il faut aller le rendre visite. Dire, mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Il faut connaître la motivation. Pourquoi il ne prie pas? Et essayer d'apporter un changement là-bas. Ton djihad, c'est faire de telle sorte que ton voisin qui ne prie pas la prie. Ça, c'est le djihad. Ton ami à l'école, le condisciple, qui ne prie pas, qui ne s'intéresse pas à la question religieuse, il faut aller vers lui. Faire le djihad en l'amenant vers le salut et la vérité. La da'wah. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Ça, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à la Mecque. On lui a dit d'abord de lire, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. On lui a dit aussi de se préparer spirituellement. Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalilan. De se lever la nuit pour prier, faire des choses, des prières nocturnes. Après cela, on lui a dit de transmettre le message. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Transmettre le message. Averti. Donc, après toutes ces étapes-là, alors viendra maintenant l'étape de chercher à unifier les musulmans. L'unité des musulmans. Quand nous prions normalement, quand nous avons le savoir religieux, il nous est facile en ce moment de trouver des leaders. Les chrétiens ici au Burkina Faso, quelqu'un m'a dit que même pour construire un mur, ils consultent le pape. Ils ne posent pas un acte sans consulter les leaders là au Vatican. Le Vatican, c'est un gouvernement. Il y a des cellules chargées maintenant des chrétiens de l'Afrique subsaharienne. Il y a des cellules, c'est-à-dire pour les chrétiens d'Europe, les chrétiens d'Asie. Donc les chrétiens, ils consultent ces gens-là, alors avant de poser les actes. Mais les musulmans n'ont pas cette référence-là. Même ici au Burkina Faso,
Chaque petit groupe a sa référence, a petite référence. Donc on est divisé. Donc, comme troisième étape ou quatrième étape, on peut chercher maintenant à trouver des leaders, des consensus, alors qui peuvent donner des mots d'ordre à travers lesquels on peut poser certains caractères. Donc, voici des étapes à suivre, en tout cas pour arriver au niveau où, alors si on subit de l'injustice, on peut passer par c'est-à-dire dépasser le stade de la passivité et prendre les armes pour défendre sa cause. Mais pour le moment, non, ce n'est pas le cas. Parce que les gens sont dispersés. Tu prends les armes, si la communauté musulmane prend les armes tout de suite, on va venir armer aussi les mouvements sunnites. Et puis les musulmans vont s'entretuer ici. Si la Tijaniya se lève aujourd'hui contre l'Occident, on vient seulement en arme la communauté musulmane. Et puis la Tijaniya et la communauté vont s'entretuer au Burkina Faso. Donc c'est comme ça. L'autre jour, la France est allée voir l'Arabie Saoudite que la menace djihadiste pèse maintenant sur le Liban. Donc la France a vendu au Liban, et c'est l'Arabie Saoudite qui va payer la facture, 3 milliards de dollars. Regardez, 3 milliards de dollars que l'Arabie Saoudite a acheté comme arme pour donner à qui? Aux Libanais, pour défendre leur territoire contre la menace de l'État islamique. Donc, on a préparé le terrain comme ça pour pouvoir mieux vendre les armes et pour pouvoir étendre leur empire sur les pays. Donc, vraiment, il faut se méfier. Quand on apprend que là-bas, il y a le djihad, ici, il y a comme ça, non, il faut beaucoup se méfier. On n'a pas atteint ce stade-là. Nous sommes à la phase comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, à la Mecque, qui n'était pas capable de faire face militairement à ses ennemis. Donc, il a utilisé la non-violence en ce moment-là. La non-violence, vous savez qu'il y a Nelson Mandela qui a utilisé ça, et puis il a sorti vainqueur. Il y a Gandhi en Inde qui a utilisé la non-violence. Il y a Martin Luther King aux États-Unis qui a utilisé la non-violence. Donc quand on est militairement faible, on peut utiliser cette arme qui est très très redoutable. Donc nous sommes à ce stade-là. Qu'Allah nous assiste tous. Barakallah fikum. Maintenant on va écouter les questions pour mieux nous situer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc qu'Allah récompense le conférencier et qu'il le rétribue, n'est-ce pas, de la récompense qui est tout simplement le paradis. Inch'Allah, nous allons passer à la phase des questions. Donc il semblerait qu'il y en a certains qui veulent poser directement leurs questions au conférencier. Donc nous allons commencer par cela, Inch'Allah. Pour ceux qui veulent poser des questions, c'est à vous, Inch'Allah. La conférence qu'il a tenue déjà, et pour toutes ces connaissances qu'il nous a apportées ce soir. Et ma première question, c'était au niveau de... Il y a un passage de la Bible qu'il a relaté. Je me demande si ce passage-là est justifié. Vous avez dit tout de suite que Jésus a dit au niveau de Deutéronome, Matthieu 34, pardon, où j'ai dit celui qui ne sait pas. C'est l'Ancien Testament. Oui, ça c'est avant Jésus. Non. Non, vous avez parlé du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est Matthieu. Matthieu 34. Matthieu, oui. Et celui qui ne sait pas de sa croix n'est pas digne de moi. Alors que je sais que le thème de la croix, c'est venu après Jésus-Christ. Oui. Voilà, donc. Non, c'est à vérifier. Ce sont des textes à vérifier. Parce que la Bible, cette Bible-là, Matthieu nous sait. Matthieu, ce n'est pas un disciple de Jésus. Non. Ni Matthieu, ni Jean, ce ne sont pas des disciples. Jésus avait 12 disciples. Il y a Judas qui l'a trahi. Donc ce sont les 11 là qui sont restés. Ces auteurs, ces 4 auteurs de la Bible là, ne figurent pas parmi les disciples de Jésus. Donc ça fait qu'en Occident aujourd'hui, on ne reconnaît même pas l'authenticité de la Bible. Si vous voyez que l'Église a beaucoup écrit là-bas, c'est ici que l'Église fleurit. Et puis par quoi ils sont venus maintenant, c'est-à-dire flatter nos grands-pères avec des bourses d'études, avec des actions humanitaires. Ça continue toujours là. Ça continue toujours. Hier, il y a un jeune qui nous a dit qu'il a rencontré un jeune musulman qui avait des choses, qui portait des cahiers pour aller apprendre. Il a demandé. Alors finalement, il a su que ce sont des chrétiens qui étaient venus assurer la subsistance de sa famille
la santé de la famille, et en contrepartie, alors de laisser l'enfant là venir étudier la Bible chez eux. C'est par la même manière là qu'ils ont pu avoir nos parents. Ce n'est pas la véracité même et la vivacité même de la chose qui a appelé les gens à embrasser le christianisme. Non. Donc là-bas, ils ont analysé scientifiquement, trouvé que non, il y a trop de contradictions dans les Bibles là, il y a trop de choses qui montrent que, c'est-à-dire, elle n'est pas une vérité. Non, ce n'est pas la parole divine. Donc ce texte-là même reste à vérifier. Non. Et de la non-vérité à travers les médias. Oui. Alors qu'aujourd'hui, on sait que nos moyens d'information, c'est voilà, l'Internet, les RFI, BBC. Maintenant, qu'est-ce que nous, aujourd'hui, en tant que citoyens, en tant que musulmans, qu'est-ce que nous, on doit faire face à ces médias-là? Est-ce qu'on doit les écouter? Est-ce qu'on ne doit pas les écouter? Vraiment. Puisqu'on n'a pas le choix. Vous voyez, les pays arabes là sont vachement riches, mais ils ne sont pas intéressés à ces choses-là. Si tu pars au Qatar, tout de suite, le Qatar, regardez les mosquées que les villes de Qatar construisent là. C'est comme des petites maisonnettes, des pieds à terre, c'est bon. Mais, hein, il y a 23 milliards d'euros que le Qatar investit rien que dans les immobiliers à Paris. 23 milliards d'euros. Vous vous rendez compte? Donc là-bas, Paris Saint-Germain, qui a acheté ça? C'est Qatar. Ils achètent les équipes là. Les clubs, les grands clubs là. Ils achètent ça. Là-bas, ils investissent. Si tu parles de dire maintenant, venez, on va faire un média, c'est-à-dire un truc islamique, non, ça ne les intéresse pas. Parce que l'école les a détruits eux aussi. Ils étaient détruits. Donc ça ne les intéresse pas. Maintenant, on n'a pas le choix. Mais même moi, comme toi, alors je m'intéresse beaucoup aux médias. Mais je sais analyser. Parce que quand j'écoute France Inter, tout de suite je pars maintenant BBC. Je fais le tour comme ça. Je fais des analyses et puis je sors avec une conclusion. Je me suis rendu compte que beaucoup de ce que j'écoute là est faux. Voilà. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, quand à force d'écouter et de faire des analyses, hein, on peut faire la part des choses. Voilà. Si tu te mets à l'écart, alors tu deviendras lettré mais illettré. Hein, intellectuel mais non intellectuel. Mais il faut s'impliquer, c'est-à-dire mais en sachant comment trier et faire tes analyses propres à toi. C'est ce que nous pouvons faire. Non. Et tout en essayant petit à petit, il y a maintenant des petites radios que nous avons ouvertes. Alors ça a commencé comme ça, du jour au lendemain, c'est-à-dire avec la maturité des choses, on finira par avoir, c'est-à-dire nos médias propres à nous, Inch'Allah Ta'ala. Non. Pour faire le djihad actuel contre les mécréants, comme c'était fait à l'époque du prophète. Non, le djihad, fils sabilillah, il ne faut pas les hommes le djihad. Sinon, chacun fait le djihad. Même toi, tu es en train de faire le djihad comme ça. Le fait de rester ici de Asr jusqu'à maintenant, c'est le djihad que tu fais comme ça. Donc, il faut ajouter, hein, donc, djihad fils sabilillah. Non, pour donner la suprématie à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quels critères? D'abord, il faut que les musulmans aient un leader, un rassembleur. Si les musulmans sont dispersés comme ça, ils ne peuvent pas faire le djihad. Le djihad, ce n'est pas individuel. Là. Non. Le djihad, c'est le chef suprême des musulmans qui le déclare. Voilà. Donc c'est pourquoi l'État islamique s'est fait un émirat. Un émirat. Alors pour dire que c'est l'émir là maintenant qui va proclamer le djihad. Parce qu'ils étaient effectivement dans les besoins. Donc le djihad n'est pas individuel. On ne peut pas se serrer la ceinture, faire serrer des explosifs comme pour aller, c'est-à-dire tuer des innocents. Ce n'est pas le djihad ça. Ou bien enlever des femmes, aller les asservir quelque part. Ce n'est pas le djihad. Donc ça sont des preuves qui montrent que ce ne sont pas des islamistes. Hein. Ce sont des gens des infiltrés. On a laissé les barbes. On a été préparé quelque part pour venir ternir l'image de l'islam. Ce n'est pas le djihad. Faire des attentats, tuer des innocents, non. Regardez la ceinture explosive qui a tué les écoliers l'autre jour au nord du Nigeria. Là. Si effectivement ce sont des musulmans, ce ne sont pas des musulmans. C'est quelqu'un qui a été flatté. Parce que même autant des hachachis, des assassins, le mot assassin m'est venu là-bas. Hein. Le mot assassin n'est pas français. Ça vient de
hashashi. Hashashi, c'était des drogueurs. Al-hashish. Hashish, c'est la drogue. Oui, le hashish, c'est la drogue. Donc, c'était des gens... Non. Al-hashish, le shisha. Que les gens se connaissent en fait. Ils connaissent ça? C'est le chicha que les gens se connaissent en fait. Où ça? Ah, ici. Là. Donc, Al-Hashashoun, regardez, il y a eu Dawlat Al-Bouhiyi. Les États islamiques sont suivis après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu le calife. Les califes, hein, l'état de calife, ça c'est la sunna, comme ça. Il y a eu Dawlat Al-Bouhiyin, les Bouhiyin, qui étaient chiites. Il y a eu Dawlat Al-Salajiqa. Il y a eu des Fatimites qui ont occupé jusqu'en Égypte ici. C'est eux qui ont commencé le Maulid là. Maulid Nabawi, ce sont les Fatimites qui ont commencé en Égypte. Donc, Dawlat al-Salajiqa, les Salajiqa, hein, c'est dans leur règne que, c'est-à-dire, il y a eu le mot hashish et hashash, hashashin. C'était quoi? On a construit un jardin quelque part, et puis on y a mis de belles femmes, avec de l'alcool, avec des ruisseaux qui coulent comme ça. Et puis on a prétendu que c'est le paradis. Que c'est le paradis. Et si on veut perpétrer un assassinat politique, il suffit de flatter un jeune comme ça, dans les séances où on prend les hashish là, on vient, on met de la drogue dans ton hashish, dans ton chicha. Le chicha c'est la cigarette, non? Qu'on fume comme la pipe. Mais on peut venir, c'est-à-dire mettre de la drogue à ton insu. Donc tu fumes seulement, tu es drogué. Tu es drogué, on te prend, le temps de recouvrir ton truc, on t'amène dans ce jardin-là. Et puis les femmes là sont là-bas, elles te massent. Et puis on te donne l'alcool, tu bois. Hein? On fait de sorte comme si c'était dans le paradis, quoi. Tu es là, tu regardes le paradis. C'est le paradis. Et puis, avant l'aube, on t'amène chez toi. Et quand la drogue te quitte, seulement tu te trouves, mais on dirait que j'étais où là? Moi, je n'étais pas ici. On dit, voilà, tu étais dans le paradis. Mais la condition pour accéder à ce vrai paradis-là, c'est d'aller assassiner telle personne. Donc, il prend l'arme maintenant, il fait tout, parce qu'il était dans le paradis, effectivement. Il fait tout pour aller faire l'assassinat, alors pour avoir accédé au paradis. Donc, le mot assassin vient là-bas. L'assassinat politique. Ça vient de hashish, hashash. Al-Hashashi. Qu'est-ce que je voulais dire là? La question était quoi? Non, la question, quels sont les vrais critères? Voilà. Voilà. Donc maintenant, même à cette époque, c'est-à-dire, il y avait des assassinats politiques comme ça. Donc, premièrement, comme premier critère, il faut avoir, c'est-à-dire, un leader religieux. Même s'il n'est pas, c'est pas un consensus, au moins que la majorité des musulmans l'acceptent au moins. Deuxièmement, que les musulmans subissent une injustice. Et que cette injustice va atteindre quoi? Un niveau, son paroxysme, quoi. Ça, c'est parmi les critères. Et bien, s'ils ne subissent pas une injustice, qu'on leur interdit de faire la prêche, on leur interdit de vivre leur religion. Ça, c'est une sorte d'injustice, non? On vous interdit de vivre votre religion. On vient, on dit à la femme, par exemple, de ne pas se voiler. Que le voile est interdit au Burkina Faso. La barbe est interdite. Il n'est pas question d'ouvrir les médecins. Les cercles d'apprentissage du Coran sont interdits. Voilà. Quand c'est comme ça, là, on veut maintenant, on porte atteinte maintenant à votre identité. En ce moment, il n'est pas question. C'est une question de vie ou de mort. Si vous avez un leader qui donne un mot d'ordre, parce que c'est après des calculs, parce que le Cheikh Boun Baz, qu'est-ce qu'il a dit? Le Cheikh Boun Baz a donné 3 conditions. Il dit pour sortir, pour destituer un régime, ou bien manifester violemment contre une injustice, il faut remplir 3 conditions. La première condition, que l'adversaire là
face, c'est-à-dire une mécréance manifeste. Une mécréance manifeste. Ou bien une injustice manifeste à l'encontre des musulmans. Ça devient clair. Tout le monde a une preuve maintenant devant Dieu. Si on vous demande, pourquoi vous êtes sorti? Pourquoi vous avez déclenché telle guerre? Moi, Dieu, j'aime la paix. Je voulais la paix au Burkina Faso. Pourquoi avoir pris les armes? Là, maintenant, ta réponse est claire. Il dit, voilà, parce qu'on a fait telle chose. Alors, cette chose-là, c'est mettre fin à la vie de l'islam dans notre pays. Que l'injustice là soit manifeste. Ou bien la mécréance de l'adversaire soit manifeste. Il entend oufran bawahan. Ça, c'est pour la première des conditions. Deuxièmement, comme condition posée par le Cheikh Bounbaz, que vous sachiez que vous avez la force nécessaire d'apporter le changement. Ça, c'est la deuxième condition. Vous n'avez pas cette force-là, non. Patientez-vous. Jusqu'à ce que vous ayez la force. Maintenant, vous avez des chars, mais la France a des avions en vous. Vous pouvez combattre la France avec moi? Non. Non, vous n'avez pas cette... Vous ne pouvez pas combattre... que tu tires, même si ton missile est à portée de... Tu ne peux pas atteindre ces avions-là. Donc, il faut que vous ayez une force, en tout cas capable de destituer le régime, ou bien capable de vaincre, selon votre analyse, capable de vaincre votre adversaire. Ça, c'est une troisième condition. Et deuxième condition. La troisième condition, que le mal que vous allez repousser là n'entraîne pas un mal plus que le premier. Parce qu'il n'est pas question en islam de vouloir changer, de vouloir, c'est-à-dire écarter, c'est-à-dire un problème avec un problème plus. Je ne sais pas comment, si je me fais comprendre. Non. Si par exemple, le départ de Blaise Compaoré met le pays dans un chaos total, où on ne peut plus aller à la prière, couvre-feu toute la journée, 24 heures sur 24, on ne peut plus aller à l'école, on ferme l'école toute l'année, et ça nous prive de prier. Les fonctionnaires n'ont pas de salaire. Vous voyez que le FMI a suspendu son aide là. Donc j'avais reçu un message disant que c'est à la fin du mois d'octobre qu'on va commencer à payer les fonctionnaires. Donc, vous voyez, si la destitution du pouvoir entraîne un mal plus que le mal que vous subissez à son époque là, en ce moment-là, il n'est pas question de sortir. Acceptez de vivre ce mal-là que d'entraîner la Oumma. Regardez la Somalie aujourd'hui, ils sont sortis pour destituer Siad Barre en 1990. C'était un pouvoir. Ils ont vu que non, c'était un pouvoir raciste, c'était un pouvoir comme ça, pervers. On l'a traité de tout. Mais ils sont sortis, de 90 en 2014, ça fait combien? 14 ans. Il y a plus 24 ans. Il n'y a plus de pouvoir central. Pour la première fois, l'Église a pu mettre la main sur la Somalie. Parce que les orphelins là, les orphelins qui vont ramasser maintenant se distribuer dans les différentes églises en Europe, vont devenir un jour des chrétiens. Vous voyez? Donc ils ont voulu trop gagner et ils ont perdu au bout. Donc voici les trois conditions posées par le Cheikh Bounbaz. Si vous avez un leader, un consensus, alors que Burkina n'a pas ça, le monde musulman n'a pas un seul leader aujourd'hui, et si l'injustice que nous subissons n'atteint pas un certain niveau, on peut changer ça par un moyen ou un autre, c'est-à-dire il faut passer par ces moyens-là, plutôt que de livrer des batailles qui vont occasionner des défis dans le sang. Non. Donc voici quelques critères comme ça pour le djihad en islam. Non. Donc on va passer à la deuxième question. Il est dit, assalamu alaikum, de nos jours on a plusieurs sectes en islam. Cela ne représente-t-il pas une faiblesse qu'utilisent les ennemis de l'islam contre nous? Ah oui, les différents sectes. Mais c'est le bon Dieu même dans le dernier verset, l'avant-dernier verset de la sourate Hud. Qu'est-ce qu'il dit? Walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida. Si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait fait des humains une seule communauté. Les hommes une seule communauté. Si le Seigneur avait voulu, nous serions tous d'une seule couleur. Tous des blancs, mais tous des noirs. Ou bien tous des musulmans. Voilà, mais Dieu n'a pas voulu cela. Les gens ne cesseront pas de se subdiviser en sectes, sauf ceux que Dieu a pardonnés. Voilà. Donc c'est ainsi, il y a deux compagnons du prophète qui ont fait polémique. Lorsque Ibn Abbas les a rencontrés, l'autre a répondu en disant que oui, c'est comme ça Dieu nous a créés. Il nous a créés pour qu'on fasse toujours comme polémique, pour qu'on se divise quoi. Ibn Abbas a dit non.
Tel n'est pas le sens du verset. C'est pour ça que Dieu vous a créé. Il vous a créé pour que vous soyez répartis en deux groupes. Le groupe de la miséricorde et le groupe du châtiment. C'est ça le sens du verset, quoi. Voilà. Mais le malheur est que, entre les musulmans, il y a cette division-là. Il y a les sectes. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette communauté va se subdiviser en 73 sectes. Il y a une seule qui accédera au paradis. Les 72 autres sont destinés à l'enfer. Donc tel est le cas. Et c'est pour que nous soyons faibles, pour que ceux qui n'auront pas le paradis dans l'au-delà aient le paradis ici. Parce que Dieu ne donne pas tout, c'est-à-dire à la fois. S'il te donne la vérité, il te donne la division pour t'affaiblir. Il t'a donné la vérité, il ne te donne pas le pouvoir économique, le pouvoir militaire. Non. Donc, il a ôté la vérité là-bas pour nous donner, pour que, effectivement, nous puissions accéder à ce paradis-là. Donc, le paradis, c'est ici. Si les musulmans sont forts aujourd'hui, et que, dans toute leur existence, les chrétiens et les juifs sont réduits à la faiblesse, ils n'ont pas eu le paradis ici, ils n'ont pas eu le paradis dans l'au-dedans. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Mais le jour viendra où Dieu va donner aux musulmans un seul leader, alors pour les unifier, pour qu'ils puissent purifier cette terre-là, alors conquérir la terre et instaurer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tel n'est pas le cas. C'est Dieu même qui a voulu que ça soit comme ça, pour que les musulmans se divisent. Même demain même, vous allez voir d'autres sectes encore venir. Voilà. Maintenant les chiites sont là, il y a Ahmadiyya qui est là, il y a Baha'iyya qui est là, Baha'u'llah qui est Dieu chez eux. Il y a des sectes encore pires que ce que nous connaissons là, qui sont en train de taper à la porte de Burkina Faso pour qu'on leur ouvre cette porte-là. Donc il y a encore des sectes qui vont venir. Tout ça c'est pour nous affaiblir, pour que nos adversaires puissent avoir leur paradis dans ce bas monde-là. Donc l'Occident aussi, Dieu a fait que les musulmans sont faibles. Et regardez, lorsque les musulmans sont rentrés en Espagne, les musulmans ont pu conquérir l'Espagne en un clin d'œil. Pourquoi? Parce que Dieu a sémé la division au sein des Espagnols en ce moment-là. Parce que la division, c'est une arme de Dieu. S'il veut te rendre faible, regarde l'Afrique ici. L'Afrique n'a pas une seule langue. L'Afrique est plus divisée que les autres communautés. Parce que Dieu veut que les autres communautés soient plus fortes que nous. Nous apprenons la langue des autres. Nous n'avons pas une langue même officielle comme ça, propre à nous, en tant qu'Africains. Donc, la diversification, dans ce sens-là, elle est affaiblie. Tandis que l'unité, elle donne la force. Donc, quand Dieu veut vous affaiblir, il fait quoi? Il fait que de telle sorte que alors les sectes fleurissent chez vous. Donc, quand les musulmans sont partis en Espagne, ils ont trouvé qu'il y avait une reine là, il y avait une femme qui devrait prendre la reine du pouvoir. Donc, on l'a trahi, on a donné le pouvoir là à quelqu'un d'autre. Donc, il y a eu deux clans qui se sont disputés maintenant le pouvoir. Jusqu'à ce que les Espagnols avaient marre maintenant de la situation. On voulait un sauveur. Quel sauveur se présente? Quand les musulmans se sont présentés, ce sont les Espagnols qui sont sortis en masse pour les accueillir. Venez nous sauver. Et ça a été comme ça. Et lorsque Dieu a voulu frapper les musulmans pour qu'ils quittent l'Espagne, il a envoyé la division entre eux-mêmes. Entre eux aussi, les musulmans commençaient maintenant à se diviser. Voilà. Donc la chose qui a été la chute de l'Espagne a été la cause aussi de la chute des musulmans en Espagne. Donc aujourd'hui la division effectivement est la source de leur faiblesse. Non.